Bonjour. Finalement, c'est pas moi qui l'a choisi, c'est ma mère qui l'a choisi pour moi. Parce qu'au départ, je suis venue pour faire du théâtre. Et suite à une école que je voulais faire la formation complète, c'était l'école de l'illustration, que j'ai pas réussi à passer le cap de 3 mois. Donc, dépression nerveuse, la totale. Nanana. Ma mère a dit, pourquoi tu fais pas de maquillage? Tu adores faire du maquillage, des masques, des choses. Et j'ai commencé vraiment comme une thérapie occupationnelle. C'était pas quelque chose qui me parlait, mais du tout, vraiment. Et petit à petit, j'ai commencé à prendre goût et c'était plutôt vers les effets spéciaux que je voulais me lancer parce que ma famille est dans le cinéma au Brésil. Je me suis dit, bon, allez, je fais cette formation, je retourne et je vais faire du maquillage pour le cinéma. Et donc voilà, c'est comme ça que tout a commencé au niveau du maquillage et que ça continue encore aujourd'hui. Voilà. Je suis venue en France pour faire du théâtre. Un an après, je me trouve en train de faire une formation de maquillage que je détestais. Donc, je me suis embrouillée avec la directrice. Je pars, j'étais dégoûtée, je payais une fortune. Je ne voulais plus continuer ce métier. Je ne pouvais pas dire à ma mère, voilà, tu as payé une formation que ça t'a coûté une fortune parce qu'on payait en monnaie brésilienne, mais je ne veux plus faire ça. Donc, automatiquement, c'est venu, allez, je commence à travailler, mais inconsciemment, pour moi, c'était toujours dans le maquillage. Je rembourse ma mère et après, je me sens libre pour dire, voilà, je passe à une autre chose, quoi. Et c'était à ce moment-là que je suis tombée sur les bonnes personnes. Donc, je suis tombée déjà sur Thibaut Vabre, qui à l'époque était directeur artistique de chez Lancôme. Donc, j'ai passé 2 mois avec lui, j'ai perdu ma place pour la nièce de la responsable de Lancôme, encore une fois, des larmes qui tombaient. Je trouvais que c'était pas juste, l'histoire des pistons, bref. Je vais travailler dans la cuisine d'un restaurant, après je vais travailler dans un magasin de prêt-à-porter. Jusqu'au moment que mon mari, à l'époque, travaillait pour Lagerfeld, mais pas du tout dans le côté artistique, arrive avec un dossier de presse. Et il me dit, regarde les dernières choses qu'on a fait. Et du coup, je regarde, je tourne la photo et je vois le nom Lagerfeld de photo, coiffure Yannick 10, maquillage Stéphane Marais. Je dis, ah tiens, cela, je n'ai pas essayé encore. Donc, je vois qu'il est représenté par contre par une agence que j'avais déjà frappé les portes et qui à l'époque, c'était un peu, on m'envoyait un peu balader, quoi. Donc, il ne faut surtout pas que je repasse par l'agence de nouveau. Donc, c'était l'époque du Minitel. Donc, j'ai cherché Stéphane Marais et c'était le 15e de la liste. Donc, j'avais tout un texte que j'avais préparé au préalable pour lire, pour dire, voilà, je suis jeune diplômé en maquillage, machin, mais au 15e, je connaissais déjà mon texte par cœur. Hein. Donc, quand il attend, il répond, c'était limite, mais vous êtes bien le maquilleur de Lagerfeld, parce que c'était la seule référence que j'avais. Il m'a dit, bah oui. Je lui ai dit, bah alors c'est avec vous que je veux parler. Et là, j'ai commencé mon texte. Bonjour, je suis Flavia Palmera, jeune maquilleuse, jeune diplômée en maquillage. Donc, le seul moyen de progresser, c'est d'assister à un bon maquilleur. Bref, je crois qu'à ce moment-là, il a dû se dire, tiens, c'est qui cette personne? J'ai envie de connaître, quoi. Et c'était comme ça. Donc, il m'a fixé rendez-vous. C'était au studio Astre, de l'université. Et quand je suis arrivée, j'étais très impressionnée. Parce que c'était justement avec un shooting avec le Garfield. Et donc, il me reçoit dans les loges. J'avais que 2 photos. Une photo d'une copine à moi qui regardait comme ça, pour qu'on voit bien les cernes, et l'autre comme ça, pour qu'elle soit belle. Alors, il regarde et me dit, bah, tu sais, un book pour moi, ça veut rien dire. Mais si jamais j'ai besoin de quelqu'un, je te contacte. Donc, j'ai dit, bon, c'est mort. Et chaque fois, que ça soit avec Thibaut Vabre, que ça soit toutes les choses importantes de ma vie, ça tombait le jour de mon anniversaire, le 2 octobre. Pourquoi? Je ne sais pas. Même l'ouverture de l'école. Donc, je rentre à la maison, il y avait mon père qui était là. Il a dit, alors, comment ça s'est passé? Je dis, bon, le champagne, on va boire quand même et tout, mais ça n'a pas marché. Et au bout de 2 mois, alors j'étais à la maison un samedi. J'étais avec une cousine que je n'ai pas vue depuis 12 ans. Donc, elle était mariée, je ne connaissais pas son mari, on se connaissait à peine. Donc, dans le déjeuner, c'est fini un dîner. Je ne te dis pas l'état qu'on était à table. Le téléphone sonne. Alors, je réponds la musique à fond et tout. Je dis, oui, bonjour Flavia, c'est Stéphane Marais. Moi, qui? Stéphane Marais, tu te souviens plus de moi? Et à ce moment-là, je crois que Dieu ait pitié de la tiers-mondiste, c'est que dit Flavien, ah, putain, c'est le mec là, tu vois, le maquilleur que tu as contacté. Je dis, oui, oui, alors je faisais signe pour qu'il baisse le son et tout. Et c'est là qu'il m'a dit, écoute, voilà, je t'appelle pour te proposer une formation. Et là, ma vie a changé complètement. Donc, à ce moment-là, ça c'était un samedi. Lundi, je commençais avec lui au Carrousel du Louvre pour les défilés Hermès.
Donc, il a fallu démissionner vite fait, le matin même du magasin que je travaillais. Donc, tu imagines bien que la responsable n'a pas pris ça très, très cool. Et ben, à ce moment-là, je crois que j'ai commencé à voir le maquillage mode avec des très bons yeux. Parce qu'à l'époque, je n'aimais pas du tout. J'étais la pire de l'école pour tout ce qui était beauté. Mon truc, c'était vraiment faire des cicatrices, brûlures, machin, nan. Et je peux te dire que j'ai tout appris avec Stéphane. Donc, c'était après que c'est commencé mon chemin en périple dans le milieu dans le milieu de la mode, quoi. Alors, c'est venu beaucoup après. J'ai jamais eu l'intention. Déjà, je trouvais que c'était irréalisable monter une école. C'était pas pour moi. Et j'avais arrêté avec la mode. J'ai eu un ras-le-bol général. Pourquoi? Je ne sais pas. Je crois que je tournais en rond, finalement. Je crois que, parce que mon but à l'époque, c'était je veux faire du Vogue Italie. Ça, pour moi, c'est moi, je veux faire du... Le moment que j'ai fait du Vogue Italie, c'était pas une série de 4 pages, c'était 35 pages avec Antonio Spinoza. Je crois que il y avait plus de sens. Tu vois, quelque part, j'avais touché un peu à tout. Tu vois, les défilés, je crois que j'avais fait presque tous. Je pense que je peux te citer ceux que j'ai pas fait, contrairement à ceux que j'avais fait. Et j'ai commencé à voir avec d'autres, j'avais plus ces paillettes que j'avais avant et j'ai commencé à trouver un peu poussiéreux tout ce que je trouvais. Et là, je me dis, c'est bon, c'est le monde de changer parce que je n'ai pas envie d'arrêter sur une mauvaise note. Donc, il fallait que j'arrête à ce moment-là. Donc, et à ce même moment, j'étais complètement paumée parce que toute ma vie, c'était le maquillage. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Quelqu'un me dit, fais un bilan des compétences. Je dis, ah ouais, bien. Seulement, ça durait 3 mois. Je dis, ah non, je ne peux pas faire 3 mois. J'étais pas, comment ça s'appelle? J'avais pas le chômage, j'étais travailleuse indépendante. Donc, il fallait absolument que je travaille. Mais en même temps, il fallait absolument que je passe par ce truc-là pour savoir qu'est-ce que j'étais apte à faire quand même. Donc, je suis tombée sur une conseillère qui était très sympa. Et l'intérêt de faire ce truc-là pour moi, c'est que ma famille n'a jamais vu mon métier comme un métier, point. D'accord? C'était plus, ouais, c'est du maquillage. Or, toute ma famille, c'est des réalisateurs, tu vois, des comédiens. Mais le maquillage, pour eux, c'était pas assez bien. Donc, pour moi, c'était un peu lourd parce que Noël, par exemple, c'est réunion de famille. Tout le monde parle de son métier, tout le monde parle de ce qu'ils ont vécu dans la... Il arrivait à mon tour, pouf, on sautait, on passait à l'autre. Il était limite, ouais, mais... Ouais, et moi, quoi. Donc, je crois qu'inconsciemment, je voulais prouver que je pouvais faire quelque chose d'autre. Donc, j'ai postulé pour le Paris Saint-Germain. D'accord? Parce qu'il y avait un poste, machin. Donc, c'était pour le 100% PSG, le magazine de foot. Et ma mission, c'était de trouver des sponsors pour tout ce qui était contre le tabac. Donc, j'arrête ça, je me rends compte que finalement, c'est pas tout à fait mon milieu. Et je pense que ce que me disait ma conseillère, pourquoi tu n'essaies pas de donner des cours de maquillage parce que finalement, tu étais passionnée. Et je me dis, bon, allez, je vais le faire, mais je vais le faire parce qu'il fallait vraiment que je trouve quelque chose d'autre. Donc, j'ai pensé à mon école, celle que j'avais fait la formation, vu que j'avais travaillé pas mal. Ça pouvait les intéresser peut-être, mon profil. Et c'est comme ça que j'ai intégré dans le milieu de formation. Donc, j'ai passé 1 an. Et d'ailleurs, j'ai commencé pour 1 semaine avec un groupe de Japonais. Et c'était hyper bien passé. C'est ça qui m'a donné le déclic. Donc, j'ai fait savoir à la directrice de l'école que si ça les intéresserait, moi, ça m'intéresserait de passer 1 an. Et finalement, c'était horrible. Parce que j'ai vu tout ce que je voulais voir d'une école. Donc, j'ai arrêté aussi sec après. J'ai commencé à travailler pour une autre école également. Et pareil, je voyais des choses que je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Et jusqu'au moment où je dis, attends, si ces gens-là, ils montent une école, moi, je vais monter la mienne. Et je vais monter avec, voilà, des passions, avec l'intégrité, avec mon savoir, et partager tout ça avec les gens, et on verra. Ça donne ce que ça donne. Et c'est comme ça que c'est commencé l'histoire de l'école. Donc après, c'était toutes les galères pour monter une école, parce qu'à l'époque, j'étais encore brésilienne. Aujourd'hui, j'ai un passeport français, même si j'arrive pas à dire je suis française, mais j'ai un passeport français, mais que ça aide beaucoup dans la vie. À l'époque, je n'avais pas. Donc, voilà, c'était vraiment
par croyance, par ce métier, croyance que je dis parce que je croyais à fond à ça, que je me suis battue de A à Z ou de A à 1000 parce que rien était à ma faveur, au contraire. Mais je crois que c'est une raison de plus aujourd'hui pour dire même à mes élèves que si on veut, on peut. Mais vraiment, ça, je suis persuadée. Hein, après, c'est juste savoir canaliser l'énergie et se battre pour. Et à un moment donné, ça, le mur, il finit pour fissurer jusqu'au moment qu'il s'ouvre complètement. Quoi. Donc, c'est être persévérant, être déjà découvrir quelle est sa passion. Si c'est ça, foncer. Et foncer jusqu'au dernier jour de ta vie parce qu'il n'y a rien qu'à gagner. Vous voyez, même pour l'école, tous les ans, j'essaie de me mettre en question, tous les ans, j'essaie de voir des choses différentes. Donc l'année prochaine, il y a des choses que j'ai envie de mettre en place aussi. Mais déjà, c'est savoir travailler en équipe. Ça, c'est super important. C'est pas à la portée de tous. Hein. Donc il y en a qui ont des grands talents mais qui ne savent pas vivre en collectivité. Et ça, pour moi, je pense que c'est super important, même primordial, d'accord? Et être, être poli, souriant. Et après, ça vient le talent. Mais pas le sens contraire, tu vois, parce qu'on voit quelqu'un qui va là, est léger, agréable, tout, à la limite, on a même envie de le former. Vous voyez, même si le niveau, il n'est pas encore tout à fait acquis. Tant que si la nana, elle est plein de pouvoir, mais lourde à gérer, limite, c'est même que nous payons, on ne veut pas que cette personne. Quoi. Donc moi, je crois que c'est ça, c'est savoir être humble, persévérant et avoir l'intelligence émotionnelle. Voilà. Beaucoup d'élèves et plein de paillettes. Voilà. Le nom, bah, mon nom, Flavia Palmera.